Bien, les principaux risques quand il y a une crise, c'est d'abord la peur de perdre son emploi. La peur de perdre son emploi. Et on a bien vu la différence entre le premier confinement, où tout le monde a été confiné, et là il y a eu beaucoup de solidarité, et le deuxième confinement, où à peu près 2/3 ont repris leur travail, mais dans beaucoup d'autres entreprises, notamment le commerce, les librairies, on en a beaucoup parlé, tout ce qui est de la culture, du social, etc., restaient inactifs. Eh bien, tous ceux qui travaillaient dans ces secteurs se sentaient menacés, se sentaient mal, et il y a eu une augmentation des pensées suicidaires dans ces populations-là. Ça a été mesuré. Et c'est pour ça qu'il fallait prendre tout de suite des initiatives type numéro de tête d'appel et puis surtout réactivité en s'adressant à eux, en leur disant si vous vous sentez mal, si vous avez des angoisses, eh bien n'hésitez pas à appeler quelqu'un, à en parler autour de vous. Et puis on est là, la société française est là. Chez les jeunes, on sait que la jeunesse est une période difficile puisque c'est une période de transformation, de passage, etc. Où l'idée d'être reconnu, hein. Un jeune, il a besoin d'être reconnu parce qu'il rentre dans le monde des adultes, dans le monde du travail, dans le monde aussi affectif, le monde émotionnel, tout ça. Il a besoin d'être reconnu. Et la reconnaissance passe par le collectif. Or, les jeunes ont été privés, je dis bien privés, de collectifs pendant des mois entiers. Non seulement ils n'avaient plus de fac, mais ça encore, mais ils n'avaient même pas de lieu de rencontre. Et quand on a vu des rassemblements sauvages, on les a montrés du doigt. Mais enfin, on marche sur la tête. Ils avaient besoin de ça. Et au contraire, on aurait dû organiser, avec des mesures de protection évidemment, mais organiser des espaces de rencontre entre ces jeunes. La vraie réponse, elle est au contraire dans l'échange. L'échange, quand on a besoin d'échanger, y compris d'ailleurs d'échanger avec des adultes, avec les profs. Quand la seule façon d'échanger avec les profs, c'est devant un écran, ben qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut pas faire, quoi. Évidemment, c'est en prévention. Mais là encore, on est largement en retard. Parce que les problèmes de souffrance psychique au travail, ça a un nom. C'est harcèlement moral au travail, harcèlement sexuel au travail. Et maintenant, même si c'est un mot anglais, burn-out, épuisement professionnel. On voit combien, notamment dans les hôpitaux, les personnels sont épuisés. Et parfois on dit ce sont des mauvaises infirmières, Non, ils sont au contraire, c'est des gens qui sont très engagés dans leur travail, mais ils veulent faire bien leur travail. Ils ne veulent pas le faire simplement pour répondre à l'urgence, ils veulent bien faire leur travail, ils n'en ont pas les moyens. Donc ils sont dans cette contradiction-là. Eh bien, il faut reconnaître cet épuisement professionnel en maladie professionnelle, ça devient urgent. C'est une urgence de santé publique et de santé mentale. Et j'attends que le législateur, qui saute sur tout ce qui bouge, eh bien, qui se mette à faire une loi de reconnaissance du harcèlement moral au travail, du harcèlement sexuel et du burn-out en maladie professionnelle. Justement, de ne pas considérer que c'est elles qui sont en cause. Évidemment, il y a des facteurs personnels, personne ne les nie, mais c'est souvent parce que justement, le collectif n'a pas su les entendre, les écouter, et n'a pas su répondre non plus. Et dans cette reconnaissance de l'autre, c'est essentiel au travail. Là, chacun attend de l'autre la reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'on est le champion du monde, ça veut simplement dire qu'on fait bien son travail là où on est et qu'on participe à l'effort collectif. Le concept du collectif est essentiel au travail.